Voilà Bouzou, vous revenez ce matin sur la sortie du week-end d'Anne Hidalgo sur la présence des distributeurs de billets dans les gares SNCF, des machines plutôt que des agents. Ça va pas quoi, la formule est en passe de passer à la postérité. Ça vous a interpellé quand même cette image hein? Oui Dimitri, alors je parle même pas de la forme qui a été ratée, mais sur le fond, moi c'est le fond qui m'intéresse et sur le fond rien ne va. Déjà une remarque d'ordre général mais qui est très solide, qui est le fruit de 2 siècles d'analyse économique, c'est le progrès technique et l'investissement dans ce type de machine qui fait la productivité et donc les salaires. Ce sont les machines qui font le social. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on fait des comparaisons internationales. En France, vous prenez l'industrie, par exemple, on sait qu'on n'a pas assez de robots. On a un taux de robotisation qui est à peu près la moitié de ce qu'on a en Allemagne et au Japon. C'est ça aussi ce qui explique que les salaires des ouvriers français soient inférieurs au salaire des ouvriers allemands. Ce sera quand même bien que la gauche s'intéresse un peu sérieusement à cette question sociale. Bon, très bien, les robots font les beaux salaires, mais est-ce que l'automatisation ne détruit pas des emplois ? Alors vous avez raison Dimitri, ça peut arriver, mais honnêtement c'est très rare. Et là encore, quand on regarde les choses historiquement, quand la machine détruit des emplois, en fait, ce sont des emplois qui sont pénibles, mal payés, qui souvent d'ailleurs exploitaient et opprimaient les femmes. Vous pouvez penser aux lavandières par exemple, la machine à laver, ça je vous le concède, elle a détruit l'emploi des lavandières. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup déshumanisé le centre, le cœur des villages. En tout cas, si ça l'a fait, c'est pour la bonne cause, parce que c'est une excellente chose que ces emplois aient disparu. Mais en réalité, ce que l'on voit là encore quand on regarde l'histoire, c'est que la machine, surtout, elle modifie les emplois, elle les fait pas vraiment disparaître, elle les fait évoluer, elle permet aux gens de se concentrer sur le service, et puis aussi, ce qui est très important, c'est la productivité, ce sont les investissements dans les machines qui permettent de diminuer les prix pour les consommateurs. Mais l'aspect déshumanisation tout de même, une machine, c'est quand même, moins sympathique qu'un agent quand vous allez acheter un billet de train. Oui, bien sûr, je ne pourrais évidemment pas dire le contraire, Dimitri, mais c'est un sujet qui est en fait un peu différent. En fait, ça dépend des choix des consommateurs. La vraie question derrière ça, c'est est-ce qu'on est prêt à payer pour une proximité humaine? Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus pour ça? Parfois oui, parfois non. En fait, ça dépend des secteurs. Il me semble évident que dans l'éducation, dans la santé, oui, on doit payer plus pour avoir cette proximité humaine. Mais c'est pas toujours le cas. Vous savez, je suis pas sûr que le monde sera forcément plus humain. Je suis sûr qu'il sera moins prospère, mais je suis pas sûr qu'il sera forcément plus humain si on remplace les distributeurs de billets et les digicodes par des gens qui seront sous-payés. Merci Nicolas Bouzou, c'était votre édito. Il est 7h19 sur Europe 1.